Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'une petite idée qui est très importante que j'ai appris du Rav Shalom Cohen, du Rav Simcha Cohen, qui est un grand connaisseur dans le Shalom Bayit, dans la paix dans les foyers. On a tous les jours, on parle et on a comment on appelle ça, on a des discussions avec notre épouse et souvent, des fois il y a des tensions qui se créent. Et là, on va parler quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour que la soirée se passe bien. Alors déjà, il y a une contradiction qui est affreuse et que en vérité, c'est pas une contradiction, mais nous on la voit comme une contradiction. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un homme, il veut que sa femme, elle soit heureuse. C'est sa volonté profonde que sa femme, elle soit heureuse. Le problème, c'est que la femme aussi, elle veut rendre son mari heureux, mais comment elle lui dit qu'elle est heureuse? En lui disant qu'elle a passé une mauvaise journée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une femme, elle va dire qu'elle va attirer l'attention de son mari en lui disant « j'ai passé une mauvaise journée ». Donc elle pense, en vérité, quand elle dit « je suis triste parce que j'ai passé une mauvaise journée » et elle est contente parce que elle associe sa tristesse, elle associe son mari dans sa tristesse. Du fait qu'elle associe son mari dans sa tristesse, ça va la réconforter. C'est ce qu'elle cherche. Mais le mari, qu'est-ce que lui, il entend? Lui, il veut rendre sa femme heureux. Donc, il attend que sa femme, elle lui dise merci pour tout ce que tu me rends heureux. Mais lorsqu'il rentre à la maison, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit tous les déboires qu'elle a eus. Donc, elle dit je rends pas ma femme heureux. Donc, je sers à rien ici. Donc, ça y est, on commence à se prendre la tête. Vous avez compris le problème ici? Je le répète. Il y a une stira. L'homme, il veut entendre que sa femme, elle est heureuse. Mais la femme, quand elle est comment on appelle ça, quand elle est bien avec son mari, elle lui parle de sa tristesse. Mais le mari, quand il entend tristesse, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que je la rends pas heureux, et donc il sent ça comme une accusation. Et donc tout ça, on commence la soirée avec un problème, et du coup, toute la suite de la soirée, elle se passe mal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la question. Et pour essayer d'enlever cette stira, déjà l'homme, il doit apprendre un décodeur. Quand sa femme, elle dit qu'elle est triste, elle n'est pas en train de l'accuser. Elle n'est pas en train de dire « tu me rends triste ». Elle est en train de dire « j'ai passé une sale journée ». Qu'est-ce que l'homme il doit répondre à ça? Il dit qu'est-ce que les hommes ils répondent en général? Les gens ils répondent « mais non, c'était pas si grave ». L'erreur à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il doit répondre? Non, pas comme ça. Il doit répondre le contraire. Il doit dire « ah, t'as passé une mauvaise journée, vraiment c'est affreux, c'est catastrophique, c'est… Ça veut dire que elle sent qu'elle a une oreille de quelqu'un qui l'a compris. Si elle lui dit non, 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 c'est bien, parce que lui, il a envie, il a cette envie d'entendre sa femme qui dit qu'elle est heureuse. Mais s'il est en train de dire tout le contraire, il dit toute la journée, il dit oui, c'est vrai, t'as passé une mauvaise journée, du coup, la femme, tout de suite, elle va se changer, elle va dire, ah, il m'a compris dans ma déboire, maintenant, je peux parler des choses qui sont heureuses. Et donc, comme ça, la suite de la soirée, elle se passe bien. La meilleure possibilité pour un homme quand il rentre chez lui à la maison, c'est encore mieux. Il dit à sa femme lorsqu'il rentre, elle dit est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui tu as passé une journée affreuse, c'était difficile, c'était compliqué, tu as eu du mal avec les enfants, La femme elle dit ah super, il m'a super compris, donc elle va commencer à parler de quoi? Puisqu'il m'a compris, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Tout de suite, elle va commencer à parler, oui bon voilà, il y avait un truc sympa, les enfants ils sont pas attendus de ça, on commence la soirée d'une meilleure façon. Mais si le mari, il entend d'attendre de sa femme, est-ce que tu es heureuse, est-ce que tout l'argent que je te donnais ça t'a suffi? Ça va pas marcher. C'est le contraire qui se passe. Pourquoi? Parce que elle dit, ah donc ça veut dire, il va plus me donner. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à avoir un décodeur. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par des goïms, mais qui montre bien les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Ok, ça BMT les hommes et les femmes viennent de deux mondes. Et il faut apprendre à savoir qu'il y a un dictionnaire pour la femme, un dictionnaire pour l'homme. Un homme, il dit quelque chose, en vérité, il veut dire quelque chose d'autre. Une femme, elle dit quelque chose et doucement, doucement, en apprenant le translate, aujourd'hui on a de Google Translate, on devait avoir un Shalom Bayit Translate pour savoir qu'est-ce qu'elle est en train de dire. C'est quoi ce qui est en dessous de ça. D'ailleurs, puisqu'on parlait de Pessah, et sur ça je finis, il y avait une fois un rave, quelqu'un qui est venu taper chez lui à la porte. Et un pauvre est venu taper à la porte. Il lui a dit, Rav, est-ce que c'est possible de faire les 4 cosses de vin sur du lait? Il lui a dit 2 minutes. Il est parti dans la chambre, il est parti chercher 2000 shekels. Il lui a donné, tiens, voilà.
La femme du Rav, elle comprenait pas. Elle dit pourquoi il a donné une somme si grande. Elle dit pourquoi est-ce que tu as donné une grande somme? Il t'a dit du lait. Le lait c'est 5 shekels et le vin c'est 20 shekels. Tu lui donnes la différence entre l'un et l'autre. Il dit t'as pas compris ma femme. Il dit quand elle va boire 4 varres de lait, en vérité c'est qu'il a pas de viande. Parce que sinon il peut pas manger le lait, il peut pas boire les 4 coups de vin avec de la viande. Donc forcément qu'il y a quelque chose derrière. Nous aussi, on doit avoir un décodeur. Tu dois pas apprendre la première chose qu'elle te dit, ton épouse ou ton mari. Tu dois apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Un homme, c'est pas juste une facette. Un homme, c'est quelque chose de plus profond. Le Kadosh Baruch Hu nous aide à décoder et à avoir du shalom dans la paix dans le monde et à amener le Mashiach. Amen ve amen.